Ok, ça cabre. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Saint-Maur pour essayer cette Varg SM de la marque Stark, comme Tony Stark, hein. C'est tout pareil, la techno est bien là en plus, on va voir ça dans la fiche technique tout de suite. À l'avant, on a une jante à rayons de 17 pouces chaussée d'un Pirelli Diablo Rosso 4 en 120 de large, un disque de 320 mm avec un étrier 4 pistons, monté sur une fourche inversée qui offre 290 mm de débattement, réglable en détente et compression. La batterie a une capacité de 7,2 kWh pour alimenter un moteur dont la puissance nominale est équivalente à 60 chevaux thermiques et la puissance maximale est égale à 80 chevaux pour 275 Nm de couple sur l'arbre intermédiaire. Stark communique beaucoup la donnée de 978 Nm, mais c'est à la roue arrière, c'est après des multiplications, etc. C'est pas comme ça qu'on mesure. Pour donner une idée, la LiveWire One offre seulement 116 Nm de couple. La selle est à 935 mm de haut, c'est très haut. On va voir si ça se passe bien un petit peu plus tard. Et le moteur, il aura pas fort à faire parce qu'il aura seulement 124 kg à déplacer. À l'arrière, pour transmettre la puissance, on a un pneu en 17 pouces par 140 de large, un disque de 220 mm avec un étrier simple piston pour la presque modique somme, j'ai envie de dire, au vu des prestations de 12 999 €. Sans plus tarder, parce que l'essai est long, on va rouler tout de suite. Et ce qu'on voyait peut-être pas bien sur la présentation, c'est qu'ici c'est du carbone forgé, on a plein de jolis détails, et de l'autre côté on a la prise de recharge qui est ici. Très joli, parfait, ça fait clic. On est parti. Est-ce que je vais réussir à gravir les 935 mm de la selle? Oui. Ouais, c'est bien. Fais voir, ouais, de bonnes pointes, parce qu'elle s'écrase pas mal. Allez, on est parti. Hop. Je suis en mode 1, donc j'ai l'équivalent de 30 chevaux. Au fur et à mesure de l'essai, je passerai en mode 2, 3, 4, puis 5. Et avec le 5e mode, eh ben, j'aurai 80 chevaux, l'équivalent de 80 chevaux. Le bouton de clignotant est très marrant, il est là-haut. Il est assez facile à trouver quand on fait l'effort de penser qu'il peut ne pas être en bas. Est-ce que je me suis perdu? C'est possible. Pour la prise en main, c'est bien. Le mode 1, on est assez haut sur la route et les repose-pieds sont hauts aussi. La selle est ferme et étroite. Je ne sais pas quel est le confort, mais en tout cas, le grip est excellent. C'est moi qui me déplace dans mon pantalon et pas mon pantalon qui se déplace sur la selle. C'est assez étonnant. Et ce qui est étonnant aussi, c'est le silence de la transmission par chaîne. C'est vrai que quand on a une moto électrique, on veut le silence le plus absolu. Une courroie, c'est toujours le top, mais une chaîne, ça peut réserver des surprises. On va aller à droite. Allez. Oui, c'est déjà très bien, c'est très bien, c'est puissant et en même temps, même si l'arrivée de la puissance est très rapide, ça reste facilement compréhensible ce qui va se passer. Un comportement limpide. Et j'ai cherché la pédale de frein sous mon pied droit, mais sur cette version il n'y en a pas. On peut avoir une version équipée de la pédale de frein pour 300 € de plus, mais ici on aura le frein avant sur le levier droit et le frein arrière sur le levier gauche. Il faudra s'en souvenir. La Marne, voilà, et le port de Bonneuil. Anecdote sur le port de Bonneuil, quand on commande une moto japonaise en Île-de-France, elle arrive par bateau ici avant d'être dispatchée jusqu'à son concessionnaire. Ah, j'avais doublé. On va passer en mode 2. Le mode 2, c'est 40 chevaux. Alors j'ai parlé des 5 modes de puissance, mais ces modes là sont pas figés, hein. C'est pas gravé dans le marbre. Ce qu'ils font, tout est paramétrable depuis l'écran. On peut dire que le mode 1 c'est 10 chevaux par exemple, et que le mode 5 c'est 50 et pas 80 chevaux. On peut aussi régler le frein moteur et tout ce genre de détails. Je vais pas m'aventurer dans le menu justement, puisque pour l'instant ça me convient.
quand c'est réglé comme ça, le frein moteur est bon, on peut largement anticiper les obstacles, même de pas trop loin, pour pas taper dans les freins et moins utiliser les consommables. Donc c'est très très bien. Et ce tableau de bord, puisqu'on en parle, c'est un téléphone sous Android qu'on peut détacher. Il vient avec une carte SIM et moyennant un abonnement, on a accès à plus ou moins de fonctionnalités. Et une fonctionnalité très intéressante, c'est le GPS. Pourquoi le GPS? Parce qu'il fonctionne sans être associé à son propre téléphone. Il fonctionne de façon complètement autonome. Ah ouais, ça cause là. Ça cause. Le mode 2, c'est déjà très très bien. Et pour passer d'un mode à l'autre, je sais pas si on l'a bien vu, ce sont ces deux boutons là, donc moins, plus. Ça c'est la mise en veille et la coupure complète, moyennant une combinaison avec le bouton à côté. On peut aussi forcer le passage au point mort, un passage au point mort qui se fait automatiquement après 30 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Il faudra que je redemande à Johan. Les clignots, plein phare, feu de route, le klaxon. Ah, c'est drôle parce que le klaxon a une sorte d'écho. On dirait il y a deux motos qui klaxonnent en même temps mais pas sur le même ton. Amis mélomanes, bienvenue sur la chaîne de la moto musicale. Alors je dirais que c'était un octave au-dessus, voilà, bref, tout ça en clé de fa, tu connais. Mais de prise en main, c'est le rêve. Les modes sont super sympas. Le mode 1, paramétré comme ça avec 30 chevaux, c'est pas anémique, c'est déjà bien punchy. Mais à un moment où ça fait sens, on n'a pas une moto qui s'arrache tout de suite comme ça et on est obligé de couper le gaz et de remettre et on a du mal à doser. Pour des démarrages en douceur, c'est parfait, même le mode 2 s'y prête très très bien. Et quand on est assez haut en vitesse, on peut continuer à ouvrir le gaz et là ça explose correctement, c'est top. Et deux jantes de 17 évidemment opposent assez peu de résistance, l'effet gyroscopique est pas marqué comme avec une jante de 21 pouces. Donc pour ça le côté super motard est bien présent. Et la rigueur du châssis, de ce que je peux en juger jusqu'à maintenant, est bien présente aussi. On retrouve tout à fait l'esprit supermode. Ça c'est électrique, hop, on fait ça, on se faufile, pif paf, t'as rien vu, t'as vu un éclair blanc et gris, c'était une Stark Varg. Stark Varg, c'est pas hyper évident à dire, Zwiep, on rappelle évidemment cette règle de la conduite à moto qui dit que plus la moto est fun, plus la conduite est dégueulasse. Et là je peux dire que la conduite est vraiment immonde. Aïe aïe aïe. Si ça continue, il va rester une silhouette de moi en vêtements et puis moi je serai derrière parce que j'aurais quitté la moto. Mais la selle accroche tellement que c'est pas moi qui risque de quitter la moto. Pas avec mes vêtements en tout cas. Je vérifierai quand même à l'entrejambe si mon jean s'est pas déchiré à force de jouer comme ça sur la selle. On va faire mode 3, 50 chevaux, mode 4, 60 chevaux et mode 5, 80 chevaux. On va faire 60 chevaux pour l'instant. Je suis encore en phase de prise en main. Et l'autonomie sur cette Varg SM, elle est au mieux en mixte de 119 km et sur autoroute de 79 km. Tout ça est à prendre avec des pincettes puisque sur le site de Stark, on ne précise pas à quelle vitesse ont été faits ces tests. Il ne faut pas s'imaginer que c'est à des rythmes vraiment autoroutiers, comme on l'entend, 130 km/h, etc. Waouh, waouh, ça m'a presque coupé la parole, c'est dire. Oh, 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 oh. Oui, continue comme ça, tu vas t'encastrer dans le camion de devant là. Attends. On va garder le mode 4, voir ce qu'il sait faire. Le mode 4, je le rappelle, c'est 60 chevaux. Là, je suis à 70 km/h. Et c'est parti.
J'avais peur de faire des roues arrière à tout va, d'être en Y à tout bout de champ avec les modes au-dessus du mode 3, et en fait la puissance arrive très très naturellement, c'est viril, hein. Il n'y a pas à discuter, ça c'est vrai, mais par contre comme ça arrive au bon moment de la rotation de la poignée des gaz, et ben c'est déjà trop tard pour cabrer la machine. Donc ça c'est très très bien. Des légères vibrations dues à la transmission par chaîne là, je sais pas à quel régime j'étais ni à quelle vitesse, mais ça se sentait un petit peu plus. Wow. Elle en veut, j'en veux Joe. Ça y est, il ose plus y aller maintenant. Ok, ça cabre, j'ai rien dit. Donc, rappel, être doux avec le gaz. Une roue avant à, je sais pas, 70-80 km/h, n'importe quoi, mec. Fouhou! C'est drôle parce que quand je vois le 4 du mode 4 sur le tableau de bord, j'ai tendance à penser que je suis en 4e. Et donc, complètement à l'abri de ce genre de pirouette. Pas du tout, pas du tout. Va-t-il tenter le mode 5? Oui. Allô, l'assurance? Oui, je sais quoi ma formule déjà, je suis en tout risque. Est-ce que je suis aussi protégé contre les motos électriques folles? Ouais. Ouais, bah là, actuellement, je suis sur une moto électrique folle. Une Stark. Ouais. C'est bon? Le mode 5, c'est bon, je peux? Allez, je peux. Ah, ces talents d'acteur incroyables, on aurait vraiment dit que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Sensationnel. Ouh. Donc... mise à jour sur le comportement de cette machine. Certes, quand on commence à accélérer doucement, qu'on a atteint une certaine vitesse, on peut être un peu plus viril avec la commande des gaz, mais le mot important dans cette phrase, c'est un peu. Voilà, il faut pas... je repense à la roue arrière tout à l'heure. Il faut pas se dire c'est bon, le danger est passé. Pas du tout, le danger il est face à toi et il est au bout de ta main droite. Waouh, mais punaise, j'ai failli redécoller de l'avant là. Allez, mode 5, 80, on fait frotter un peu la godasse. On s'y croit, on s'y croit. Et Pirelli Diablo Rosso 4 donne des bons résultats sur l'angle, ça on le sait. Et on va se poser là 2 secondes. Je veux personne devant. Personne devant. Allez, on est parti. Je vais faire les accélérations moyennes, hein. J'ai pas du tout envie de cabrer la machine. Je peux rentrer ici? Oui, c'est loin? Non, non, pas tant que ça, regarde, on est déjà dessus. Waouh. Et en même temps, la roue arrière de tout à l'heure, hein, eh ben, je me suis pas senti en danger. C'est parti, bien dans l'axe comme ça. Faut savoir que je suis une grosse quiche, hein. En roue arrière, évidemment. Toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent étaient accidentelles. J'oublie complètement ce que je suis en train de raconter. Cet essai est un peu décousu. Je suis à la limite de me faire victimiser par cette Varg. Aïe aïe aïe. Ok, elle gagne le titre de moto électrique la plus folle que j'ai jamais conduit. Jusqu'à présent, je prenais le haut de la gamme 0 ou la Livewire One en mètre étalon. Maintenant, ça sera la Stark Varg. Oh punaise, mais c'est micrométrique, hein, la rotation de la poignée. Il faut vraiment avoir des mains de chirurgien pour pas tout envoyer. C'est dangereux, mais c'est aussi preuve que l'amusement à son guidon, ça se mérite, histoire de pas finir par terre. C'est incroyable, incroyable. Waouh. Yap, yap. Tu dis non mais c'est bon, hein, 90 km/h, plus aucune surprise. Que dalle. Des surprises, je t'en sers à toutes les vitesses, moi. Si j'ai une conduite hachée, c'est fait exprès, hein, parce que ça permet de mesurer la puissance de l'accélération sans justement aller trop vite. Donc j'accélère un peu, je regarde, bam, je recoupe pour casser un peu la vitesse et je réaccélère, et etc., histoire de m'assurer que les sensations perçues étaient les bonnes. C'est incroyable, incroyable. Et là, pas besoin de bruit pour savoir que c'est n'importe quoi. Ça se voit, quoi.
Regarde, le mec il est en train de faire un slalom géant dans les embouteillages. Trop d'agilité. Et franchement, j'étais en train de penser à trouver un point faible à cette machine. C'est pas, ça peut pas être son comportement brutal, parce que ça, libre à nous de choisir un mode un peu moins sauvage. Ok, ça pourrait être le prix. On se dit ah ouais, 13 000 € quand même, hein, machin et tout, mais c'est dans la même gamme de prix qu'une 0 FXE, qui elle est un équivalent 125. Alors 125 en électrique, ça veut pas dire grand chose, mais en fait même le prix est pas abusé. On a du beau matos, fourche est superbe, il n'y a rien qui dépasse, carbone forgé pour la frime, c'est excellent. Même le chargeur est joli, on a un petit chargeur portable qui s'accroche sur la béquille quand on recharge la machine. Et la recharge, justement, j'en parle maintenant, on peut recharger la batterie. Alors pareil, hein, là c'est pas bien précisé, je pense que c'est de 20 à 80% en 2 heures, hein, sur du 220 volts, donc c'est pas mal, on peut aller au boulot, tuer la batterie, la recharger pendant la journée et rentrer tranquillement chez soi le soir. C'est très bien, sauf si on habite à plus de 120 km en ville et en voie express, évidemment. La conduite est dégueu, mais en même temps, si je censure tous les moments tricky, il reste plus grand chose de la vidéo, tellement c'est nimp. Le freinage est top et il est surtout très bien aidé par le frein moteur de la bestiole. Incroyable. Il est possible que je rentre à Saint-Maur avant d'être parti. C'est presque un voyage dans le temps, cette machine. Incroyable. Je pense être revenu à l'heure d'hiver là. Faudra que je regarde ma montre quand même, mais tellement rapide. Et les gens de l'extérieur, ils se disent ok, ouais, super, un mec en supermoto en ville, bouffon et tout, pouf, t'es plié. Énorme. Et un énorme merci à Johan chez Digital Moto à Saint-Maur pour le prêt de la bête. C'est incroyable. Il faudrait que je lui demande combien de personnes sont parties à l'hôpital à cause de cette machine, soit du fait d'une chute, soit à cause d'une crise cardiaque, tellement c'est incroyable. Je m'en veux presque de ne pas accélérer plus fort, mais le petit avertissement de tout à l'heure, c'était déjà très bien. Parce que là je me dis ok, accélération moyenne, c'est naze. Et en fait pas du tout. On appelle ça l'accélération de la survie. C'est ce qui permet de rester sur la moto et la moto en un seul morceau. On entend un petit peu le refroidissement de la batterie là. On l'entend et on le sent, mais un tout petit peu. Ce qui m'était jamais arrivé sur d'autres motos électriques. C'est marrant. Allez, on va pouvoir se rentrer, la Vargue et moi, à Saint-Maur. Merci encore à Johan. Incroyable, ça file la banane, hein. Parfois un peu peur aussi. J'aimerais tellement aller voir plus loin, mais c'est pas possible. Et pour mon permis et pour ma santé, et même pour ma santé mentale, c'est... Non, je peux pas. Bref, allez, retour à Saint-Maur, fini. Je vais aller consulter mon cardiologue pour savoir si cette arythmie cardiaque était déjà là avant. Mais c'était sensationnel.